Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère exécutive, chère Laude, je tenais à intervenir sur ce rapport qui traite d'un sujet important. Alors, c'est vrai que dans le contexte difficile et tendu actuel, ce rapport peut sembler être un petit rapport, entre guillemets, évidemment. Il n'y a pas de petit rapport, nous le savons tous, tout s'imbrique, tout est important. Alors, l'égalité homme-femme, c'est un vaste sujet. Et comme je l'ai pu lire justement dernièrement, sur les réseaux sociaux, qui faisait justement allusion à ce rapport, avec évidemment les commentaires qui allaient avec. Et d'ailleurs, s'il m'écoute, l'homme de ce Facebook se reconnaîtra. Pour ma part, je me réjouis de voir aujourd'hui qu'une jeune femme comme vous, qui porte avec détermination ce dossier, et vous le dites dans votre édito, il faut éveiller les consciences. Mon Dieu, je me dis, quand je lis à cette lecture, je me dis, j'ai débuté ma carrière il y a longtemps, où j'ai connu des difficultés, des injustices qui me révoltaient déjà. Et aujourd'hui, il faut continuer à éveiller les consciences. Alors donc, certes, cela a évolué, mais la femme doit tout de même continuer ce chemin. Et je m'adresse aux jeunes générations, comme souvent j'ai échangé avec les jeunes élus de cette Assemblée, pour que l'image de la femme continue d'évoluer et pour se faire entendre, se faire respecter. Oui, c'est un combat digne et nécessaire. Oui, il faut un salaire égal entre les hommes et les femmes. Heureusement, les choses changent pour le meilleur. Mais non, il ne faut plus que les hommes profitent de leur position de pouvoir. Malheureusement, cela existe encore aujourd'hui, et avec la libération de la parole, l'actualité quotidienne nous le prouve tous les jours. Alors, Madame la conseillère exécutive, vous avez relevé un véritable challenge, et pas un simple affichage. Aujourd'hui, la collectivité de Corse donne l'exemple, car pour être crédible, il faut donner l'exemple. Avec ce rapport qui se compose en deux volets, le premier volet, c'est le volet RH, vous l'avez dit, et qui concerne les salariés de la collectivité de Corse. Vous avez effectué un état des lieux, établi un diagnostic, posé des règles pour garantir que les hommes et les femmes puissent obtenir les mêmes droits en matière de formation, de promotion et de salaire. Concernant le deuxième volet, vous l'avez dit, ce rapport a vocation à évoluer, à bouger, et pour cela, il va toucher tous les citoyens, le monde associatif, le sport, la jeunesse, la culture. Donc tous les hommes et les femmes auront le même statut, ils pourront bénéficier des mêmes conditions pour réaliser pleinement leur potentiel et ainsi contribuer au développement politique, social et culturel de notre pays. Alors, chère Laude, je vais conclure en rapportant les propos de notre collègue Catherine Cognette, compliment qu'elle a formulé en commission. Et cela est important car cette collègue ne fait pas partie de la majorité et nous pouvons, nous, être accusés de faire de l'autosatisfaction. Madame Cognette a conclu, comme moi et mon groupe, que ce plan d'action était juste et parfait. Et elle a rajouté, comme tous les rapports que vous avez présentés, que ce soit en matière d'innovation, de sport, de jeunesse, et pour tout cela, Madame la conseillère exécutive, chère Laude, a ringraziavi.